Wa alaykoum salam à tous et à toutes. Alhamdulillah, nous sommes de retour sur exactement sur l'arène de la Dawa dans la rue. Inch'Allah ta'ala, demain nous serons bien évidemment à Figayo dans le but de pouvoir reprendre le terrain et reprendre encore les activités. Nous avons marqué au moins 2 semaines de pause, 2 à 3 semaines de pause, alhamdulillah. Aujourd'hui, nous sommes là dans le but de pouvoir échanger avec vous fraternellement. Et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un droit de réponse. Cette vidéo est un droit de réponse. Et je sais que cette vidéo va arriver à qui de droit. Parce que comme vous le savez tous, beaucoup ont parlé, mais il y a eu très peu de réactions de la part des musulmans. Alors aujourd'hui, par la grâce d'Allah Ta'ala, nous sommes en train de pouvoir essayer de remettre les pendules à l'heure et d'installer la vérité. Comme vous le savez tous, nous sommes la DDR, groupe de prédication dans le domaine de l'interreligieux. Nous faisons de l'interreligieux et en même temps, nous aussi, nous sensibilisons notre propre personne ainsi que nos frères musulmans à adopter la meilleure attitude. Mais aujourd'hui, comme vous le constatez, aujourd'hui le sujet il est très important pour nous les musulmans. Pourquoi? Parce que cela fait plus de 2 semaines à 3 semaines, vous l'avez constaté tous, il y a eu quelque chose qui a créé le buzz sur les réseaux sociaux. Et pour nous, ça nous a un peu étonné que cela crée le buzz. Alors on s'est posé la question, est-ce que c'est pas parce que les concernés peut-être sont des personnes, sont des personnalités, sont des gens qui sont connus, ou bien il y avait quelque chose d'autre qui se cachait derrière ce buzz-là, derrière cet événement qui a créé tant de polémiques. Comme vous le constatez tous, nous étions tous sur la toile, nous suivons tous les réseaux sociaux, souvent nous allons sur les réseaux sociaux pour voir un peu les actualités. Et nous avons constaté qu'il y avait un élément qui a créé vraiment beaucoup d'engouement. C'était le mariage, comme on le dit, d'une sœur qui était de famille musulmane, qui est de famille musulmane, et qui s'est convertie au christianisme et qui a embrassé la foi de son mari. Et en fait, qui s'est converti à l'islam et ensuite s'est marié avec le chrétien en question. Et cela a suscité beaucoup de problèmes, beaucoup de dits, et ça a été vraiment à la une des actualités de la toile, surtout en Guinée. Comme vous le savez, nous ne sommes pas les habitués des buzz. Nous, on ne maîtrise pas ce genre de domaine. Nous, c'est pas notre truc. Ce n'est pas notre tasse d'été. En tout cas, parler des actualités, des buzz, parler de partout, c'est pas notre chose. Du coup, nous, on observait la chose de loin et on n'oserait pas se prononcer dessus parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. L'affaire se passe en Guinée. Il y a des kilomètres. Donc, du coup, on se dit on est très mal placé pour parler d'une affaire dont on n'a pas les tenants et les aboutissants. On ne sait pas comment ça s'est passé, on ne connaît rien. Donc on ne peut pas se prononcer sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas, on va dire, c'est pas notre vocation en tout cas. On ne s'est pas donné pour but de parler des buzz. Mais j'aimerais préciser dans cette vidéo là, que tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo, tous ceux qui vont suivre cette vidéo, en tout cas fassent preuve de grandeur d'esprit et de maturité. Les enfants, là, les plaisantins là, qui viennent mettre les commentaires désobligeants, les commentaires un peu déplacés, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que la mission, c'est pas vous c'est pas vous qui êtes venu nous dire ce qu'on devait faire dans les débuts. C'est pas vous qui allez nous dire ce qu'on doit faire maintenant. C'est pas vous qui allez nous dire ce qu'on fera bientôt. Non, nous on sait déjà. Nous savons pourquoi nous avons décidé de faire la dawa. Ce n'est pas vous qui allez nous enseigner. Alors pour ceux qui viennent mettre les commentaires, voilà, vous voulez suivre les buzz, non, vous voulez rentrer dans les actualités. En fait, c'est des commentaires un peu, on va dire, enfantins. C'est un peu enfantin. Vous avez trouvé, alhamdoulilah, sur cette page, il y a plus de 600 000 et quelques abonnés. Ce n'est pas les buzz qui les a amenés ici. C'est la parole d'Allah qu'on a prononcée. C'est la parole d'Allah qu'on a annoncée qui a fait qu'il y a eu tous ces abonnés-là. Et c'est Allah lui-même, par sa grâce, qui a facilité ces abonnés-là. On n'a pas fait de buzz, on n'est pas rentré en clash avec qui que ce soit. Vous n'avez jamais appris que la DDR est allée parler d'une affaire qui ne concerne pas la religion. Nous, tout ce qui concerne la religion, Chao, si tu peux faire un mot, ça serait pas mal. Tout ce qui concerne la religion nous intéresse. Nous, on parle
lorsque cela touche notre religion. Lorsque cela touche notre religion, on a le droit et le devoir de venir dire haut et fort ce qu'on pense déjà et ce qui est vrai aussi. Alors je suis étonné de voir des gens qui s'offusquent, qui sont étonnés que nous, la DDR, on veut réagir sur le sujet. Alors que le sujet a fait des semaines en train de tourner. L'islam, en fait, de ce sujet-là est sorti directement un problème religieux qui, indirectement ou directement, les gens ont commencé à s'attaquer à l'islam. Si vous faites voir les commentaires que les gens nous ont amené, des captures d'écran que les gens nous ont envoyés, franchement, vous serez choqués. Or, ce n'est pas le but. Les gens ont insulté l'islam. Les gens se sont attaqués à l'islam. Il y a un homme de Dieu, je vais venir sur lui. Lui, je vais traiter son cas aujourd'hui. C'est-à-dire, quand il va écouter ma vidéo, s'il n'a pas le sang qui coule dans ses... Il dit, sauf s'il n'a pas le sang qui coule dans ses veines. C'est-à-dire quoi? L'homme de Dieu qui a chargé l'affaire là, qui a fait de ça un buzz et qui a donné l'opportunité aux gens de s'attaquer à l'islam, ainsi que lui-même, quand il va regarder cette vidéo aujourd'hui, cette vidéo de droit de réponse, il peut vouloir faire tout le genre d'homme qu'il veut. Mais il va comprendre quelque chose va le toucher ce soir. Quelque chose va changer dans sa vie ce soir. Parce qu'aujourd'hui, Allah n'a pas donné l'opportunité à un vieillard comme lui de lui parler. Allah a donné l'opportunité à un petit frère de lui parler. Et aujourd'hui, il va comprendre beaucoup de choses. Si vraiment il craint Dieu, si vraiment dans son cœur, il y a un petit sentiment de crainte, il va changer aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il va entendre ce qu'il n'a jamais entendu. Il va entendre des choses qu'il n'a jamais entendues, qu'il pensait pouvoir connaître. Mais aujourd'hui, il va entendre, il va se regarder droit dans le miroir et il va se poser la question, qui je suis? Inch'Allah, on va y arriver. Donc, c'était pour ceux aussi qui se posaient la question, qui disaient, non, voilà, vous rentrez dans les buzz. Écoutez, ce n'est pas les buzz qui nous ont fait connaître. Alhamdoulilah, ce n'est pas les buzz. C'est la parole d'Allah que nous avons défendue. C'est Allah qui nous a mis au grand jour. Et si Allah le veut, il va nous remettre au point de départ, à zéro. C'est lui qui fait tout. Et personne ne peut dire quoi que ce soit. Ça, c'était pour le premier point. C'était pour rectifier. C'était pour guider ces personnes-là qui rentrent un peu dans des polémiques qui n'ont pas de sens. Alors, revenons au sujet. Beaucoup nous ont contactés pour dire quelle est votre position, qu'est-ce que vous dites de ce qui s'est passé en Guinée. Franchement, les frères, nous, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il dit lorsqu'un pervers vous amène une information, vérifiez bien les informations pour ne pas faire du tort à autrui ainsi qu'à vous-même. Nous n'avons reçu aucune information. Nous, on n'est pas rentré dans on n'a pas cherché à savoir ce qui se passe. Donc on n'est pas rentré, on n'a pas mené d'enquête sur ce sujet. Nous, on est resté dans notre coquille de l'interreligieux et de la propagation du message de l'islam. Mais ce qui nous a fait faire cette vidéo aujourd'hui, c'est la tournure qu'a pris cette affaire. Le virage que cette affaire a pris pour atterrir directement dans l'islam. On n'a pas compris. Comment est-ce que ça a été possible? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On aurait appris que une fille musulmane, ou bien une fille issue d'une famille musulmane, a décidé de se convertir au christianisme et s'est mariée avec un homme qui est un journaliste, ou encore qui est journaliste et en même temps, je ne sais pas s'il a un frère pasteur, mais d'autres un chrétien. Et que les parents de la dame ne sont pas d'accord avec le procédé, avec ce mariage-là. Ils ne sont pas d'accord. Alors la toile s'est enflammée pour dire pourquoi les parents ne sont pas d'accord du fait que leur fille décide de se marier avec un chrétien d'un côté, et l'autre côté, des musulmans qui disent non, elle n'a pas le droit de se convertir au christianisme parce que le monsieur avait adopté une méthodologie qui n'était pas normale. Voilà pourquoi les parents avaient refusé de pouvoir donner leur fille, parce que la méthode que le monsieur avait employée n'est pas noble, n'est pas normale. Et les parents se sont sentis indignés face à ça, alors ils ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis de l'attitude du monsieur ainsi que de l'attitude de la femme. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous, en tant que membres de la DDR, nous, en tant que des gens qui sont à des kilomètres de ce qui se passe, nous, on aimerait parler aux parents d'abord.
aux parents de la dite dame. Nous comprenons avec... Vraiment, on vous comprend. Ça fait mal. Et je suis très bien placé pour vous dire que vraiment ça fait mal et que je vous comprends. Parce que moi aussi, je suis issu d'une famille chrétienne et j'ai décidé d'être musulman. Et en plus de cela, prédicateur islamique. Par la grâce d'Allah. Alhamdulillah. Alors, moi je comprends bien le ressenti de ces parents-là. En fait, vous avez le droit de ne pas être content. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de dire et d'exprimer votre mécontentement. Ce que je peux vous dire, chers parents, c'est que normalement, vous devez vous asseoir et vous poser ces questions-là. Qu'est-ce qui a amené notre fille à pouvoir... Qu'est-ce qui a poussé notre fille à quitter l'islam et aller dans le christianisme et de surcroît se marier avec cet homme-là? Normalement, vous devez faire asseoir votre fille, vous lui demandez qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi en islam? Qu'est-ce que l'islam ne t'a pas donné? Ou bien qu'est-ce que tu n'as pas trouvé en islam? Ou bien qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment faire ce choix-là? Et vous devez passer au peigne fin tout ce que la dame allait dire. Ça allait vous aider aussi dans l'avenir. Mais alhamdoulilah, tout ce que nous pouvons vous dire, c'est de vous calmer. De remettre tout dans la main d'Allah. Sachez une chose, chers parents, c'est que Allah il dit dans le Coran, pensez-vous que vous allez dire que vous êtes croyant et vous n'allez pas être éprouvé? Alors la maman qui a été refoulée le jour du mariage de sa fille, les frères et les sœurs qui se sentent indignés, nous pouvons vous dire de prendre la chose comme une épreuve d'Allah. De prendre la chose avec patience, mais de ne pas plonger dans la violence, dans les injures, dans les malédictions. Je ne dis pas que vous avez fait ça, mais c'est juste un conseil que je donne. Ne tombez pas dedans. Parce que ça ne sert à rien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de dire à Allah subhanahu wa ta'ala, créateur de l'univers, maître du temps, maître des circonstances, lui-même qui a favorisé cette circonstance, parce que si Allah ne l'avait pas voulu, la sœur n'allait pas devenir chrétienne. Voilà pourquoi Allah dit Ma yadilillahu fala mudillallah wa ma yudlil fala hadiyallah. Allah dit celui que Allah lui l'égare, personne ne peut le guider. Celui que Allah lui guide, personne ne peut le garer. Alors vous devez saisir cette opportunité-là pour dire notre fille a quitté notre religion, bon, a quitté la religion et a décidé de se convertir et s'est mariée avec un chrétien. Allah fait que cette union-là, de cette union-là sorte un véritable défenseur de l'islam. Certains disent que la fille a été détournée. Elle a été embobinée par le monsieur. Elle a été trompée. C'est déjà fait. Maintenant, qu'est-ce que maintenant le musulman doit faire dans cette position-là? C'est de prier pour que de cette union-là sortent les véritables défenseurs de l'islam. Je vais vous poser une question. Vous qui dites qu'on a perdu une sœur, c'est vrai. Mais comment vous allez vous sentir si les enfants de cette fille-là deviennent des prédicateurs islamiques? Ne serez-vous pas content? Je préfère que vous soyez content de cette union-là et que vous profitez de ça pour prier à Allah subhanahu wa ta'ala que les descendants de cette union-là soient des défenseurs de l'islam authentique, des prédicateurs islamiques, des petits Ismaël Aka, des grands Oustaz Diané. Parce que les gens pensent que on va y arriver. Le fait que la fille s'est convertie au christianisme et qu'elle ait marié le chrétien, c'est une défaite pour les musulmans. Non, ce n'est pas une défaite pour vous. Moi, je vais vous donner mon exemple.
mon cas. Jamais de la vie, mon père qui est pasteur ne pouvait imaginer un jour qu'un de ses enfants allait devenir musulman, de surcroît prédicateur dans le domaine de l'interreligieux. Personne qui dit qu'il veut se convertir. Ricky Nze, tu veux te convertir? Bon, il faut appeler le 07 47 32 04 55. Si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu mets plus 225. 07 47 32 04 55. Si tu veux te convertir, tu appelles le 07 47 32 04 55. Tu mets plus 225. Inch'Allah. Alors, alhamdoulilah, pour vous dire, ce genre de mariage, on voit, où les gens quittent l'islam, ils se convertissent, ils deviennent chrétiens, et puis ils marient un chrétien. Comme aussi on en voit des chrétiens qui se convertissent à l'islam, et qui marient des musulmans. C'est vice-versa en fait. Le problème là, on le trouve partout. Mais il y a une chose, comme je disais pour les parents, que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une défaite pour vous. Bien au contraire, vous devez faire des doigts, faire des prières, pour que à la sortie de là, de cette union-là, soient issus des véritables défenseurs de votre religion, des véritables musulmans pieux et sincères. Comme je le disais, moi, mon cas, aucun de mes parents ne pouvait s'imaginer un jour qu'ils allaient avoir un fils qui allait être qui allait être non seulement musulman, et qui allait être encore, alhamdoulilah, dans le domaine de l'interreligieux. Donc, chers parents, ne vous découragez pas. N'ayez plus mal. Au contraire, Allah dit dans le Coran, wa hasantu hibbu shay'an wa huwa khairul lakum wa hasan takrahu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah dit, il se peut que vous ayez de l'amour pour une chose, vous vouliez une chose, vous luttez pour une chose, alors que cette chose-là n'est pas bonne pour vous. Il n'y a pas du bien dedans. Elle n'est pas bonne pour vous. Mais il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose. Il se peut que vous détestez une chose, alors que cette chose est meilleure pour vous. En cela, il y a un bien pour vous. Allah lui sait ce que vous ne savez pas. Allah lui sait ce que nous ne savons pas. Alors de cette union-là, peut sortir quelque chose de grand. Alors, ce n'est pas la peine de maudire votre fille. Ce n'est pas la peine de l'injurer. Ce n'est pas la peine de dire ce n'est plus votre fille. C'est vrai, ça fait mal. C'est vrai. Qu'est-ce qui prouve que dans 2 ans, votre fille ne va pas revenir à la raison? Qu'est-ce qui prouve que dans 3 ans, ou bien dans moins d'1 an, dans 2 mois, dans 3 mois, votre fille ne sera pas guidée par Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, ça ne sert à rien de la rejeter maintenant, alors que nous sommes toujours vivants. Alors qu'on dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ça, c'était pour nos chers parents qui ont reçu cette douleur-là. Nous compatissons avec vous dans cette douleur-là. Sachez que on comprend et on vous demande vraiment d'avoir le courage. Et tout le peuple guinéen aussi qui s'est vraiment senti indigné face à cette situation, de par la méthodologie du monsieur, je vous demande humblement de revenir au calme et de faire confiance à Allah. Allah il dit, lorsqu'on n'arrive pas, nous les humains, à pouvoir gérer une situation, nous devons faire recours à Allah et à son messager. Alors nous demandons à la population guinéenne, le peuple guinéen, s'ils sont vraiment des croyants, de tous se prosterner, de tous prendre des ablutions et se prosterner et de faire cette même prière-là. Demander à Allah que de cette union sortent les véritables musulmans. Ça, c'était pour le premier point qui était de donner un conseil et de soutenir nos parents qui ont vu leur fille se convertir à une autre religion. Revenons-en au fait. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant, les chers frères? C'est que après que cette action soit passée, nous avons ici en Côte d'Ivoire un pseudo-pasteur qui n'arrête pas de mêler sa bouche dans tout et dans tout et de tout. Franchement, qui parle de tout. Tout. Lui, il a la possibilité de parler des gens. Mais les gens n'ont pas le droit de parler de lui. Il menace les gens qui parlent de lui
de les envoyer en prison. Mais lui, pour une affaire qui se passe en Guinée, où il est à des kilomètres, il s'en mêle, malgré qu'il ne connaît pas vraiment tous les contours de l'histoire. Aujourd'hui, cher homme de Dieu, président des pasteurs évangéliques de Côte d'Ivoire, il s'est accaparé de cette affaire et il a fait de cela de la récupération à laquelle il s'est permis d'indexer l'islam de manière indirecte et directe. Il s'est permis, de par ses posts, de par ses vidéos, de s'attaquer à l'islam. Pour une affaire qui concerne 2 personnes en Guinée. Les Guinéens eux-mêmes n'ont pas chargé cette affaire, ils n'ont pas pris ça. Franchement, ils n'ont pas chargé. Le monsieur, il a tout fait pour vouloir montrer, le côté religieux de cette affaire, pour pouvoir dire, pour pouvoir faire ressortir aux yeux du monde que les musulmans sont violents. Lorsque leurs filles décident, ou bien lorsque leurs enfants décident de se convertir à une autre religion, ils deviennent violents. Ils le maudissent, ils le ceci, ils le cela. Pour une affaire qui s'est passée en Guinée, il a généralisé tous les musulmans. Il a pris tous les musulmans, il les a pris, il les a mis dans un même panier, il a commencé à les fustiger. On était assis, on n'a pas compris l'objectif du monsieur. On dit, mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a comme problème? On va l'écouter ensemble. Et vous allez voir, si des gens qui ne sont pas envoûtés, des gens, je dis bien des gens, qui ne sont pas envoûtés par le diable, peuvent avoir un tel esprit, pour une affaire de 2 personnes, comme si c'était la première fois dans ce monde qu'une femme issue d'une famille musulmane se convertisse à l'islam, plutôt se convertisse au christianisme et décide de marier un musulman, relation à laquelle les parents ne sont pas d'accord. Ce n'est pas la première fois. Il y en a beaucoup ici en Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup ici, partout dans le monde on en trouve. Vice versa. Si pour la Guinée a fait polémique, sans doute peut-être que le monsieur, parce qu'il est journaliste et que sa méthodologie a... Il y a une vidéo qui a circulé où on voyait la mère de la fille qui n'arrivait pas à rentrer dans le lieu de mariage de sa fille. Donc ça créait le tollé, le monsieur l'a récupéré. Comme c'est un faiseur de buzz, comme il s'est dit homme de Dieu dans la peau d'un blogueur, nous, c'est pas notre problème. On n'a aucun problème avec ce qu'il fait de sa vie. Mais lorsque ce qu'il fait de sa vie, lorsque ce qu'il fait touche notre religion, on a le droit et le devoir de le recadrer. Et ça, c'est notre droit. Ceux qui ne sont pas d'accord, sauter, caler en l'air, ça n'engage que vous. Tant que ce que vous allez faire touche l'islam, vous allez trouver des gens qui vont sortir et vous dire les vérités. Alors on va écouter ensemble les propos de cet homme face à ce petit buzz là. On écoute ensemble. Majeur venant d'une famille musulmane décide de se marier. Ils indiquent que ce soit certaines familles, non, nous ne sommes pas d'accord. Mais l'adversité vient de plus au niveau de la famille de madame, parce que la femme, selon les informations qui ont été données, se serait convertie. C'est-à-dire, elle dit, je veux devenir chrétienne. Il y a actuellement une mobilisation incroyable pour dire ce n'est pas normal. Non. Elle ne peut pas changer sa religion pour une histoire de mariage. Les parents n'ont pas donné leur accord. Donc à partir de là, le mariage doit être au bichou. Il y a des mobilisations, des pressions qui se font, des menaces qui se font. Mais j'aimerais me prononcer une chose, parce que moi il y a quelque chose que je n'ai jamais compris. Quand une chrétienne veut marier un musulman, en Guinée, lorsqu'on lui pose la religion, quelle change de religion, il n'y a pas de tollé, il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de buzz. Ça paraît normal. Mais le jour où une musulmane dit, mon mari est chrétien, je sens que sa religion, je me plais dans sa religion. On trouve alors qu'il y a un coup d'état, alors la terre, le ciel est tombé sur la terre, on
stop. Voilà un peu. Écoutez un peu le paradoxe. Je suis choqué de l'attitude du monsieur. On dit une affaire s'est passée en Guinée. Il dit pourquoi en Guinée, lorsque les chrétiens décident de devenir musulmans et épousent les musulmans, ça ne fait pas de tollé. Mais lorsque les musulmans décident de devenir chrétiens, ça crée un tollé. Donc ce qui veut dire, jusqu'à preuve du contraire, ce qui veut dire qu'en Guinée, là, c'est le premier mariage où une chrétienne, une musulmane est devenue chrétienne pour épouser un chrétien. C'est le premier, parce que c'est ça qui a fait le buzz. Or, le monsieur dit, chaque fois que ça existe, ça crée le buzz en Guinée. Il dit, pourquoi les musulmans, quand ils deviennent chrétiens, plutôt quand les chrétiens deviennent musulmans, ça ne fait aucun problème. Mais quand les musulmans deviennent chrétiens, les musulmans les maudissent, les attaquent, veulent les tuer. Ou alors, je me demande, mais quelle comparaison? Quelle comparaison bidon? Ce monsieur a autre chose. Il manque juste d'affection. Il manque d'amour. Sinon, en réalité, c'est de la futilité, en fait. Parce que ce qu'il dénonce là, ce qu'il dit là, ça se trouve chez les musulmans et chez les chrétiens. Nous, on a converti des gens. Nous, on a converti des gens. Des gens qui voulaient se convertir à l'islam d'abord. Qui avaient peur de leur famille. On en a des tonnes. Et je vous parle en présence. Je vous parle en présence d'Allah. Je vous dis, je jure par celui qui détient mon âme. Il y a des gens qu'on a voulu convertir à l'islam. Mais à cause de leurs parents, ils ont refusé de se convertir. Pas peur qu'on les chasse. Il y en a des tonnes. Il y a des gens qui se sont convertis à l'islam. Des gens qui sont devenus musulmans. À cause de leur foi, à cause du choix qu'ils ont fait, ils ont quitté la maison. On en connaît des tonnes. On connaît des gens qui sont devenus musulmans. On leur a dit, façon de devenir musulman là, chez nous ici, là, on mange porc. Hein. Donc là, ta nourriture là, il faut chercher où tu as. En tout cas, chaque soir, quand nous, le vieux, c'est que le vieux veut manger là. Si on dit aujourd'hui on mange porc, tout le monde, si le vieux mange porc aujourd'hui là, tout le monde va manger porc. Donc mon frère, comme toi tu es devenu musulman, il faut te trouver quelque chose que tu as mangé. C'est-à-dire, depuis lui, il est devenu converti, il est devenu musulman là. C'est là ils ont eu l'envie de manger porc chaque jour. Parce qu'ils savent que le petit là, il est devenu musulman. On en trouve partout. Il y a des gens même qui ont chassé de la maison. Vous pensez que c'est pour rien que nous on dit on veut construire un centre pour les convertis? Ça vous dit rien. En fait, quand vous entendez centre des convertis, centre pour les convertis, vous ne vous posez pas la question, mais pourquoi il veut construire un centre pour accueillir les convertis? Qu'est-ce qui se passe avec les convertis? Ça ne vous dit rien. Vous pensez que c'est pour rien comme ça qu'on a lancé le fait de créer ce centre-là? Mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont mis dehors à cause de leur choix religieux. On en connaît des tonnes. Subhanallah. On ne peut pas citer des noms, mais ils sont versés ici. D'autres même ont peur. On a converti des gens en cachette. Ils ont peur le jour où les parents vont apprendre qu'ils sont devenus musulmans. Quelle serait la réaction des parents? Donc ils nous mettent en alerte en même temps. De sorte que dès qu'ils ont appris, dès que les parents apprennent ce qu'ils font, ils nous appellent, il faudrait que nous soyons présents pour eux. Mais il y en a des tonnes. Le monsieur dit non. Quand les chrétiens deviennent musulmans, il n'y a pas bruit. Mais quand les musulmans deviennent chrétiens, c'est un tollé national. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? C'est une attitude déplorable. C'est vrai. On ne conseille pas aux parents que à qui les enfants ont fait un choix, à qui les enfants ont décidé de faire un choix d'être, comment on va dire, d'être chassés ou d'être insultés ou d'être maudits. Non, l'islam n'a pas enseigné ça. C'est vrai que ça fait mal aux parents, mais l'islam n'a pas enseigné de régner son enfant parce qu'il a changé de foi. Non,
Bien au contraire, c'est en ce moment-là que vous devez redoubler d'efforts dans la dawa, redoubler d'efforts dans la manière de faire pour que cet enfant-là revienne à la vérité de l'islam. Si tantôt nous disons que c'est Allah qui guide qui il veut et que c'est Allah qui égare qui il veut, pourquoi lorsque notre enfant fait un choix, nous on doit plutôt prendre la place des juges? On doit plutôt implorer la miséricorde d'Allah pour qu'il puisse agir en notre faveur. Et ça, c'est ce qui est normal. Et nous savons très bien, ne nous voilons pas la face, chrétiens, musulmans, bouddhistes, athées. Nous savons très bien ici que lorsque quelqu'un fait un choix qui est différent du vôtre, quand un chrétien et un musulman sont ensemble dans une maison, est-ce que cette cohabitation est facile? Je dis bien dans une même maison. Deux croyants, un chrétien fervent et un musulman fervent, peux-tu vivre ensemble dans une même maison? On sait que c'est compliqué. On ne demande pas aux gens de ne pas aimer les chrétiens. On ne dit pas aux gens de ne pas avoir d'amis chrétiens. Mais quand il s'agit de la foi, de la pratique de la foi, on comprend que c'est opposé. Qu'on le veuille ou non, c'est opposé. Mais pourquoi ce cas précis de mariage, le monsieur il a pris, il a chargé et il a attaqué tous les musulmans, non seulement de la Guinée et ainsi du monde. On poursuit ce qu'il disait encore. Juste un peu. Vous n'avez pas le monopole de la connaissance, mais le monopole de la vie des gens. Nous ne sommes pas dans un état islamique. Nous ne sommes pas au temps jadis où lorsque tu es majeur, la famille doit venir t'imposer. Combien de jeunes filles à 12 ans ont été données au mariage? 12 ans. Il dit combien de filles à 12 ans ont été données en mariage en Guinée. On s'assoit, on réfléchit, on dit mais où veut-il aller? À quoi veut-il en venir? Pour dire que les musulmans donnent les filles à 12 ans en mariage forcé. Hey! Allahu Akbar. C'est-à-dire, tous les moyens sont bons pour s'attaquer à l'islam. Tous les moyens sont bons pour s'attaquer à l'islam. Mais aujourd'hui, tu seras servi. Aujourd'hui, là, tu vas comprendre. Continuons. Combien de jeunes qui ont 16 ans ont été obligés d'être regardés vieillards, sales, sorciers? Soyons sérieux pour une fois dans la vie. Soyons sérieux. En 2022, on va venir poser une femme intellectuelle qui a tous ses diplômes. Comment elle doit mettre son nom? On va venir imposer la religion qu'elle estime être pure pour son âme. Le salut est personnel. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Le salut est personnel. C'est quoi cette manière d'un âge antique? Des comportements de sorcellerie. Demain, c'est pour tuer la fille. La manger en sorcellerie. Demain, c'est pour tuer la fille, la manger en sorcellerie. De qui il parle, les frères? Excusez-moi, ce monsieur-là, il est en train de parler de qui? Des parents de la fille, qui sont eux musulmans. Il les traite de sorciers. Des gens qui vont manger la fille, leur propre fille. C'est quoi? C'est qui ce monsieur? C'est qui lui là? Et en plus il crie. En fait, il faut qu'il crie pour que lui-même il sente, lui-même il sache qu'il est en train de parler. S'il ne crie pas, il ne se sent pas. Il ne sait pas qu'il est en train de parler. Il ne se sent pas crédible. Il ne se sent pas compris quand il parle calmement. Il faut qu'il crie. Mais en but, c'est bizarre. D'un mariage, d'un mécontentement d'une famille, c'est arrivé aux filles de 12 ans, c'est arrivé à la sorcellerie. Regardez le parallèle qu'il fait. Maintenant, revenons au fait. Vous les chrétiens qui l'avez accompagné dedans, vous les chrétiens qui avez chargé l'affaire, on vous pose une question ainsi qu'à lui, cher monsieur le marmailleur. Vous qui dites que vous êtes pasteur, homme de Dieu, ou un choisi de la part de Dieu. D'abord une chose, ayez la sagesse, ayez la décence de savoir parler dans le calme et ayez la décence de parler des choses que vous maîtrisez. Ayez l'humilité de parler des choses que vous maîtrisez. Parce que Jésus a dit quelque chose. Dans le livre de Matthieu chapitre 12, à partir du verset 36. Écoutez ce que Jésus dit, cher pasteur, homme de Dieu, qui a la bouche dans toutes les affaires
des fesses, des femmes, de ceci, de cela. Un homme de Dieu, président, de surcroît président des pasteurs. C'est-à-dire que tu es le représentant de Jésus en Côte d'Ivoire ici. On vous a invité à un débat face à face avec nous. Vous dites on va vous envoyer 20 millions. On a dit, la parole de Dieu là, il a dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. En quoi est-ce que vous êtes aussi important pour que nous on vous donne 20 millions pour débattre avec vous sur des sujets sur lesquels vous êtes ignorant que nous on veut vous aider à comprendre. On a compris que pour lui, rien n'a de sens que l'argent. Et que pour lui, c'est l'argent qui veut dire tout. Voilà pourquoi quand il parle, il dit, ah les pauvres, moi je ne réponds pas aux pauvres. Écoute ce que Jésus va dire. Dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 36. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, je vous le dis, je vous dis, au jour de la résurrection, au jour du jugement dernier, les hommes rendront compte de chaque parole inutile qu'ils auront dite. Car c'est en fonction de tes paroles que tu seras déclaré juste, ou c'est en fonction de tes paroles que tu seras condamné. Jésus dit dans la Bible, ce que tu dis là, tu vas les rendre compte de ça au jour du jugement dernier. Chacun, il dit, les hommes vont rendre compte de ce qu'ils auront proféré comme parole inutile. Vous parlez dans toutes les affaires alors que vous dites que Dieu vous a oint de parler de sa part. Vous êtes rentré dans tous les clashs. On vous a vu dans tous les scandales. Vous dites des choses inutiles. Moi, quand je vous regarde, je vois quelqu'un qui est vide de sens. Quelqu'un qui a besoin d'amour. Voilà pourquoi vous pouvez dire à vos internautes, écrivez, tant, je t'aime. Écrivez que vous m'aimez. Parce qu'un homme qui a besoin de l'amour des hommes, c'est un homme qui a raté sa vocation. Si les hommes te détestent et que Dieu seul t'aime, c'est l'essentiel. Mais toi, tu dis, écrivez, je t'aime. Écrivez, mon tant, je t'aime. Pourquoi tu veux que les gens écrivent qu'ils t'aiment? Parce que tu es vide. Tu manques d'amour. Tu manques d'affection. Tu manques de... En fait, tu veux que le monde sache que tu es là. Tu es comme un bébé qui sent pas que ses parents s'occupent de lui, qui sent pas l'attention de ses parents et qui se met à pleurer. Lorsqu'il cogne ne serait-ce qu'un caillou, il crie pour que tout le monde lui prête attention. C'est exactement votre cas. Moi, j'ai de la peine pour vous. Parce que vous n'avez plus de repères. Vous ne savez pas si on vous pose la question, qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas donner un point fixe de ce que vous êtes. Vous êtes blogueur, vous êtes influenceur, vous êtes pasteur, vous êtes entrepreneur, vous êtes dans le domaine de l'immobilier, toujours. C'est ce que vous nous dites. En fait, vous-même, vous ne savez pas ce que vous êtes. Et vous ne pouvez pas dire que vous êtes digne d'être un représentant du Christ. Parce que vous faites honte à l'église. Vous faites honte au corps du Christ. Ce n'est pas parce que je suis musulman que je le dis. Mais levez-vous et donnez-moi le nom d'un seul imam en Côte d'Ivoire. Un seul imam en Côte d'Ivoire qui met sa bouche dans tout, qui parle de tout. Un seul musulman, un seul imam qui a ce genre d'attitude. Quand les imams au moins ils sortent là, c'est pas pour faire de la comparaison, hein, mais au moins ils disent des choses qui concernent leur religion. Combien de pasteurs sortent pour parler dans tout, qui sont dans tous les scandales? Tu es le seul. Donc apparemment tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire sont faux, sauf toi. Tous les hommes de Dieu, même tes supérieurs là, tu ne les vois pas dans les scandales. Mais toi, tu es dans tout. Tu es le meilleur. C'est à toi ce que Dieu parle. Et puis pensez-vous que Dieu peut parler à un tel homme? Vous qui partez vous agenouiller là, en bas de quelqu'un là. D'abord, voyez au moins la probité morale de cette personne. Parce que pour t'imposer les mains, il faut que ça soit charnel et aussi spirituel. Il faut que celui qui t'impose les mains là, pas qu'il soit saint, mais qu'il soit c'est-à-dire qu'il ait un caractère de quelqu'un digne de t'imposer les mains, d'avoir le dessus sur toi. Maintenant, écoutez celui qui vous impose les mains, écoutez ce qu'il dit. Il va vous faire écouter quelque chose. Quelqu'un qui vous impose les mains.
Attendez. Parce que vous avez besoin qu'on vous éduque. On va vous éduquer. Ne vous en faites pas. Nous les musulmans, on est là pour ça. Vous serez éduqués. Ne vous en faites pas. On arrive. On va trouver rapidement où j'ai déposé. Oui, c'est vrai. Excusez. Accordez-moi quelques minutes. Je vais trouver où j'ai déposé. Merde, je ne retrouve plus la vidéo. Voilà. Ah, tout ce que Dieu fait bon. On va écouter ensemble. Celui qui vous impose les mains. Celui que vous appelez homme de Dieu de Côte d'Ivoire. Là. Celui à qui vous portez toutes sortes de crédibilité. Là. Écoutez un peu. Écoutez. Aujourd'hui, là, on est là. Chacun va passer il va passer au scanner normalement comme il se doit. Nane yo, Bika Monoko, Nane yo, Luka Minuku, Nane, tu vois toutes les tantis. Au clitoris c'est raté. Les femmes certaines ont été lapées. Le clitoris a disparu. Et tous tombent en terrasse. D'autres femmes montent et pleurent. Mais quand un artiste ivoirien chante, tout le monde est assis comme des bourgeois. Nane yo, Bika Monoko, Nane yo, Luka Minuku, Nane, tu vois toutes les tantis. Au clitoris c'est raté. Les femmes certaines ont été lapées. Le clitoris a disparu. Et tous tombent en terrasse. D'autres femmes montent et pleurent. Mais quand un artiste ivoirien chante, tout le monde est assis comme des bourgeois. C'est ça votre pasteur. Nane yo, Bika Monoko, Nane yo, Luka Minuku, Nane, tu vois toutes les tantis. Au clitoris c'est raté. Les femmes certaines ont été lapées. Le clitoris a disparu. Et tous tombent en terrasse. D'autres femmes montent et pleurent. C'est ça là. C'est ça là. C'est ça là. Qui va t'imposer les mains. Et puis dire reçois la guérison. Attends, vous pensez que Dieu est gawa? Vous pensez que Dieu c'est... Regarde, écoutez. Vous allez trouver quel homme de Dieu qui se respecte, qui peut faire ce genre de trucs. Écoutez lui-même. Et ça, les gens vont s'agenouiller. Homme de Dieu, prie pour moi. Est-ce que on a besoin? Est-ce que... Laisse, c'est pas grave. Est-ce que nous, on a besoin de dire que tu es faux pour savoir que toi-même tu es faux au travers de toi-même ce que tu as fait? Parce que Jésus dit, c'est par les fruits que vous allez les reconnaître. La Bible dit, les bons, c'est par les fruits que vous allez les reconnaître, ce qu'ils vont faire. Jésus dit, je vais relire le verset, Matthieu 12. Jésus dit, j'ai dit, au jour du jugement dernier, les hommes rendront compte des paroles inutiles qu'ils auront dites. Car, par ta parole, tu seras justifié. Par ta parole, tu seras condamné. Écoutez la parole. Mais quand un artiste ivoirien chante, tout le monde est assis comme des bourgeois. Écoutez la parole d'un homme de Dieu. Nane yo, Bika Monoko, Nane yo, Luka Minuku, Nane, tu vois toutes les tantis. Au clitoris c'est raté. Les femmes certaines ont été lapées. Le clitoris a disparu. Subhanallah. Subhanallah. Ta'ala. Ça c'est homme de Dieu de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est ça. Un peu de respect pour nous. Et c'est lui qui ose s'attaquer. C'est-à-dire, il veut nous faire de la morale. C'est que, c'est choquant. C'est lui qui veut parler des musulmans. Non, les musulmans sont... Mais si on veut bien classer ceux-là même qui pervertissent la jeunesse ivoirienne, ceux-là même qui scandalisent les mœurs. Mais monsieur, vous êtes le capitaine de la bêtise incarnée. Parce que vous, en tant qu'homme de Dieu, vous devez être un modèle. Vous, en tant qu'homme de Dieu, vous devez être un modèle. Et moi, en fait, vous faites vraiment la honte du corps du Christ. Vous allez comme ça là. Parce que moi, quand j'imagine, franchement, je ne dis pas que tous les pasteurs sont pas... Non, tous les pasteurs sont pas pareils. Mais lui, là, on ne sait pas où il est quitté. Tu es vide. Tu as besoin de ça là pour exister. Tu as besoin de faire ce genre de choses là pour exister.
Pour te dire maintenant, on va revenir maintenant aux Écritures. Tu vas passer au scanner dans les Écritures. Mais les frères, parmi vous les chrétiens qui nous écoutez ici, ainsi que lui-même, qui peut donner sa fille à un féticheur? Imagine que toi, tu es assis chez toi à la maison. Et puis un féticheur rentre. Il a déjà connu ta fille dehors. Il a dragué ta fille. Il a fait les mouvements, et puis ta fille sont ensemble. Et puis il rentre dans ta maison, un féticheur. Toi en tant que pasteur, si un féticheur rentre dans ta maison, et puis il dit, je suis venu épouser ta fille. Je veux que tu me donnes ta fille. Arrêtez d'être hypocrite. Pardonnez. Est-ce que vous allez donner votre fille au féticheur là? Que l'amour n'a pas de religion. L'amour n'a pas de race. L'amour n'a pas de couleur de peau. On a compris. Mais est-ce que vous, les chrétiens qui m'écoutez là, répondez en commentaire. Lui va me répondre après. Qui peut donner sa fille à un féticheur étant chrétien? Qui peut faire ça? Qui? Que celui qui peut faire ça, il n'a qu'à dire je peux le faire devant Dieu. Nous on prie Dieu pour qu'un féticheur drague ta fille. Celui qui dit il peut donner sa fille à un féticheur en mariage, il n'a qu'à dire oui, moi il peut. Et il n'a qu'à écrire seulement. Nous on fait. Il a demandé à tous les musulmans de faire droit pour lui. Toi, pasteur, tu oublies que tu as des enfants. Le marmailleur, tu oublies que tu as des enfants. Elles sont femmes. Nous on demande à Allah de prendre un bon féticheur pour que ta fille tombe amoureuse d'un très grand féticheur. Et on va voir, quand il va rentrer chez toi à la maison, si tu vas dire, ah, l'amour n'a pas de religion. L'amour n'a pas de couleur de peau. Puis tu vas donner ta fille à un féticheur, elle au Bénin. Arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez d'être hypocrite. Quand vous dites l'amour n'a pas de religion, c'est de l'hypocrisie. Parce que vous, étant chrétien, vous n'allez jamais donner votre fille à un sorcier. Vous n'allez jamais donner votre fille à un féticheur ou à un charlatan. Donc dans ce cas, pourquoi vous voulez nous faire croire que l'amour là, voilà, ça transcende tout, l'amour, voilà, l'amour, ça rend aveugle. Soyez sérieux un peu, puis soyez honnête avec vous-même. S'il dit que lui peut, moi je prie Allah d'envoyer un féticheur vers ses filles. Tes enfants que tu exposes chaque jour sur les réseaux sociaux là, je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il amène un féticheur, que ta fille tombe amoureuse d'un bon mécréant. Quand il va faire ça à ta fille là, et puis il va venir chez toi là, si tu refuses qu'Allah te frappe de sa colère sur le champ, parce que tu as pris à faire des Guinées là, tu as chargé ça sur tous les musulmans. Comme si c'est facile pour des parents de voir leurs filles se marier avec quelqu'un qui contredit les valeurs de leur religion. C'est pas facile, on comprend. Maintenant, revenons aux autres chrétiens. Pas tous les chrétiens, aux autres chrétiens qui ont chargé l'affaire et qui ont commencé à indexer les musulmans. Votre seul problème, c'est que vous ne lisez pas la Bible. Vous ne connaissez même pas votre religion. Wallahi billah, vous ne connaissez pas votre religion. Voilà pourquoi Allah, nous on est là pour vous amener à ce qui est vrai. Voilà pourquoi vous n'aimez pas notre tête. Vous nous insultez, ils n'ont rien à faire, ceux qui nous écoutent. Parce que vous ne lisez pas, vous ne connaissez pas. Que dit la Bible sur le fait qu'une femme chrétienne doit marier qui? On va aller dans la Bible. On va aller chez les juifs, on va revenir chez les musulmans. On va voir si c'est les musulmans qui sont violents, si c'est les musulmans qui ont inventé le fait de ne pas donner leur fille à quelqu'un d'autre qui ne partage pas leur religion, ou bien si c'est une chose qui existait, qui est normale, on verra. D'abord, je vais vous faire lire. Aujourd'hui, là, nous tous, vous tous, vous allez comprendre ça aujourd'hui, là. Lisons. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens 7, son verset 39. Vous lisez ici, verset 39. On dit quoi? Lisons ça, on dit cas des veuves. Le cas d'une veuve. Écoute, lisons. La femme reste liée à son mari, lisons ici, pendant tout le temps qu'il vit. On lit ensemble. La femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Si son mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Mais, à une condition, cet homme doit être... Il doit être quoi? Oh, il ne voit pas bien. Il dit, les papatos qui ont chargé à faire là, venez répondre à ça là. La Bible dit quoi?
La femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Si son mari meurt, elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut, mais à une condition. Cet homme doit être... La partie là, il ne voit pas bien. Le mot là, il ne voit pas bien. Dites-moi, c'est quel mot? Ça là. C'est quel mot? Cet homme doit être quoi? Il ne voit pas bien. Les hypocrites là. Cet homme là doit être quoi? L'homme que la femme là doit marier doit être quoi? Il doit être quoi? Non, il doit être musulman. Ici là, ils ont écrit. Ici là, ça c'est un musulman qui est là. Là. Ça c'est un musulman. C'est un musulman qui est là. Non, pourquoi vous dites chrétien? C'est écrit quoi ici là? C'est pas bouddhiste. C'est pas musulman qui est là. Ici là, le mot qui est là, c'est pas musulman. Oh, arrêtez de me blaguer. Ça là c'est musulman. Ça là c'est musulman. On dit à une condition, cet homme doit être. Il doit être quoi? Oh, l'amour, vous aussi arrêtez ça. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de religion. Pourquoi on dit il doit être? Vraiment. C'est bon.